Goma, dans la salle des conférences du prestigieux hôtel Serena, les caméras sont braquées, les micros tendus. L'Alliance du fleuve Congo, bar M23, s'adresse à la presse et aux différentes structures religieuses, scientifiques et de la société civile. En cause, des accusations graves de violations des droits humains dans les villes de Goma et de Bukavu. Face à la publication d'un rapport des différentes organisations internationales et ces derniers jours par l'Amnesty International. Je cite, le M23 tue, torture et retient des civils en otage dans des lieux de détention. La coordination politique de l'AFC M23 rompt le silence. Vendredi 30 mai 2025, nous sommes à Goma Serena Hotel. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de UB Media, je vous invite donc à suivre avec attention ce second reportage réalisé par l'équipe technique de UB Media. Aujourd'hui, le cordeau adjoint Bertrand Bissimois de l'AFC M23 est venu répondre, n'est-ce pas, et donner l'éclairage sur les accusations de différentes structures internationales contre le mouvement AFC M23. Et vous êtes sans savoir, le 27 mai 2025, l'Amnesty International a publié un rapport que l'AFC M23 est en train de torturer, est en train de manipuler, est en train, n'est-ce pas, d'exécuter des civils dans la ville de Goma. Monsieur Bertrand Bissimois est venu répondre et la conférence se passe directement dans le centre de conférences de Serena Hotel. Je vous invite donc à suivre avec attention ces grands moments. Merci de rester toujours connecté, branché. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, n'est-ce pas, à partager et à aimer pour ne pas rater nos différents rendez-vous. Ce jour est un grand jour particulier qui va marquer l'histoire de notre pays. Et je veux dire, un jour où pour des rares fois, des commissions d'enquête qui ont été initiées dans ce pays rendent compte des conclusions des enquêtes qui ont été menées. Deuxièmement, un jour rare, parce que c'est un jour pendant lequel nous allons démontrer à la face du monde que nous avons toujours été victimes du colportage, de la manipulation et de la mauvaise foi des organisations qui s'appellent de défense des droits de l'homme, qui s'appellent Nations Unies, qui ont toujours élaboré des rapports qui sont fondés sur de la propagande, qui sont fondés sur de la calomnie, qui sont fondés sur de la mauvaise foi. Nous allons les démontrer dans le rapport que nous avons élaboré, qui va revenir sur des faits, rien que des faits, et pas des interprétations des faits. En 2 mois de gestion des 2 villes susmentionnées, c'est-à-dire la ville de Goma et la ville de Bukavu, l'AFC M23 a été victime d'un tox et d'un fox, de fausses allégations, d'accusations gratuites, de la propagande nocive du régime de Kinshasa et de manipulation intempestive de la population par les ennemis de la paix. L'équipe d'enquêteurs a recensé 9 cas d'allégations mensongères, qui sont bilan des morts déclarés suite aux affrontements dans la ville de Goma. 2. Attaque des hôpitaux et d'autres structures médicales. 3. Recrutement forcé au profit de l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. 4. Prétendu retour forcé des déplacés de guerre. 5. Incendie et évasion à la prison centrale de Muzenze. 6. Biens des particuliers disparus suite à la libération de Goma et de Bukavu. 7. Prétendu 406 corps ramassés au Sud Kivu. 8. Prétendue exécution d'enfants à Bukavu. Et 9 enfin, attentat terroriste
de Bukavu. Le même ministre de la Santé, Roger Kamba, a déclaré un bilan de 3000 morts, dont 458 étaient déjà enterrés et 939 corps conservés dans les morgues de la ville. Dans l'hypothèse où ce qu'il dit serait vrai, la sommation de ces chiffres donnerait plutôt un bilan de 1397 morts. Étonnant tout de même de constater que deux membres d'un même gouvernement avancent des chiffres contradictoires autour d'un même sujet. Nous avons pris soin de pouvoir inventorier tout ce que nous avons comme hôpitaux disposant d'un dispositif d'accueil de morgue. Et à Goma, nous avons répertorié 6 morgues. La première est de Sebekandosho avec capacité de 6 corps. Deuxième morgue, hôpital provincial de Nord-Kivu, 250 corps. Charité maternelle, 10. Hôpital militaire de Katindo, 110. Hôpital de Keshero, 9. CBK Virunga, 6. CBK Virunga, 6, donc pour un total de 391 corps possibles à être conservés dans la ville. Ceci démontre qu'il y a eu exagération dans les chiffres avancés par les uns et les autres. Les 6 hôpitaux de Goma disposant donc des morgues ont une capacité d'accueil limitée, ce qui ne correspond pas au nombre de corps allégués. Du profil des morts, les données prélevées indiquent que les corps retrouvés appartenaient à des combattants, d'une part de la coalition des forces du régime de Kinshasa, FARDC, FDLR et Wazalendo, et d'autre part aux combattants de l'armée révolutionnaire congolaise, en tout cas les nôtres aussi, ARC, et non des civils. Bilan documenté. Le bilan reconnu par l'Alliance Fleuve Congo, en dehors des blessés, est de 874 morts, qui sont tous des combattants. Ce chiffre est corroboré par des données du service de protection civile et les registres hospitaliers. Les différents corps sans vie ramassés dans la ville de Goma par les volontaires de la Croix-Rouge étaient constitués des éléments de l'ARC, comme je l'ai dit, des éléments de la coalition de Kinshasa, FARDC, Wazalendo et FDLR, et voilà donc les 2 composantes. Toutefois, nous relevons que ces corps, parmi ces corps, il y avait également des corps longtemps conservés et abandonnés par le régime de Kinshasa qui ont été trouvés dans la morgue de l'hôpital militaire de Katindo. Et ces corps avaient été enterrés à la même occasion par souci d'assainissement et de prévention des épidémies. C'est vendredi 30 mai 2025. Le coordonnateur adjoint politique des Live 123, M. Bertrand Bissimois, a convoqué le média pour une mise au point capitale. Objectif, réagir officiellement aux allégations formulées par plusieurs ONG et acteurs politiques pointant du doigt les troupes des Live Sebar 123 dans des exactions présumées à Goma et à Bukavu. Ces allégations qui ne reposent sur aucun fondement juridique et aucune preuve portent atteinte à l'image de notre organisation, décrédibilisent les institutions accusatrices et violent tous les principes d'équité, de professionnalisme et même de respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo, ainsi que des instruments juridiques internationaux auxquels le pays est partie. Tout Congolais a le devoir de respecter et de traiter ses citoyens sans discrimination aucune et d'entretenir avec eux des relations qui permettent de sauvegarder, de promouvoir et de renforcer l'unité nationale, le respect et la tolérance réciproque. Il a en outre le devoir de préserver et de renforcer la solidarité nationale régulièrement lorsque celle-ci est menacée, je ferme le guillemets.
L'AFC Bar M23 a insisté sur les contextes sécuritaires explosifs dans l'est de la RDC. Selon le mouvement, les opérations militaires en cours visent à sécuriser les populations et à prévenir de nouveaux massacres. Bertrand Bissimois déplore l'exploitation politicienne de la situation humanitaire. Nous avons tout fait pour éviter la polémique. Nous sommes entrés dans les faits. Nous avons confronté les faits. Nous avons relevé les contradictions au sein des propos de l'accusateur et nous voulons que ces faits soient respectés par tous ceux qui ont élaboré des rapports contre nous. Au terme de ces briefings tendus, mais maîtrisés, l'AFC M23 martèle son innocence et appelle à la vigilance face aux manipulations médiatiques. Une chose est sûre, la guerre de la communication est loin d'être terminée. Nous refusons de continuer à assister à ce babysitting du régime de Kinshasa par la communauté internationale. Nous voulons que nous soyons traités, que le Congolais, partout où il est, qu'il soit du M23 AFC ou AFC M23, ou qu'il soit du régime de Kinshasa, qu'il soit traité de manière équitable, de manière égale. Lorsque nous commettons un crime, que cela soit dénoncé, mais que lorsque également la partie gouvernementale commet un crime, que cela soit également dénoncé et condamné, et que chacun assume ses responsabilités. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de cette journée. Une journée qui a été marquée par des différentes révélations de l'AFC M23 qui répondaient et qui contrecarraient de différents rapports qui les accusaient. Nous étions à Serena Hotel et votre média en ligne, Yubi, vous a accompagné. Je suis Arsène Yamgao devant ce microphone et à la prochaine.